Mesdames et messieurs, bonjour. Comme je l'ai promis, je fais cette première vidéo au sujet de l'entreprise C-Star qui a été créée à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, en juillet 2025 par la SNH, Tradex et Ariane Énergie. Par rapport à ce projet, C-Star, j'ai noté plusieurs curiosités que j'ai décidé de partager avec vous. En même temps, on a attiré l'attention de la SNH et son conseil d'administration. Et aussi à la très haute attention du chef de l'État. La première curiosité, c'est qu'en 2024, une entreprise dénommée Techlogis, cliente de la SNH, difficilement identifiable, avait acheté jusqu'à 5 cargaisons de pétrole brut de la SNH pour une valeur globale de 140 milliards environ. Et curieusement, l'entreprise a reçu les 5 cargaisons, mais n'a rien payé à la SNH durant toute l'année 2024. Et jusqu'à mars 2025, où je suivais encore ce dossier, aucun paiement n'avait toujours été fait. Les comptes des SNH n'ont rien reçu, malgré plusieurs relances du directeur commercial adjoint de l'époque. Donc, il faut noter que le chairman et CEO, c'est-à-dire patron de conseil d'administration et directeur général de cette entreprise, Techlogis, s'appelait Azam Maklouf. Notez bien ce nom, Azam Maklouf. Donc pendant un certain temps, pendant plusieurs mois d'ailleurs, le directeur commercial adjoint de SNH n'arrêtait pas de faire pression sur M. Azam Maklouf pour qu'il paye. Il a reçu les cargaisons, mais il refuse, il ne paye pas. À un moment donné, M. Maklouf en avait marre de la pression du directeur commercial adjoint et lui a dit clairement qu'il n'allait pas payer. Alors, face à cette attitude curieuse, le directeur commercial va automatiquement rendre compte au ministre Moudiki, déjà malade et qui ne venait plus trop au bureau. Évidemment, cette situation n'a pas plu au ministre Moudiki qui a manifesté son mécontentement et est rentré dans une grosse colère, d'après mes informations. Donc, jusqu'au mois de mars 2025, où je suivais ce dossier, c'était toujours pas payé. C'est vraiment une curiosité. Pour ceux qui ne savent pas, dans le milieu pétrolier, on fait, les paiements passent par les lettres de crédit, par des lettres de crédit. C'est-à-dire, vous commandez, on vous livre, vous signez les papiers que vous avez reçus. Entre-temps, à la commande, le montant à payer est bloqué par la banque. Et une fois que vous avez reçu la cargaison et les papiers signés, le vendeur envoie les papiers à sa banque et sa banque paye. Mais je ne comprends pas pourquoi jusqu'à 5 cargaisons, aucun paiement n'avait été fait. Alors, pour la deuxième curiosité, c'est que quelques temps après cette dénonciation par le directeur commercial adjoint, il sera dans un premier temps rétrogradé comme cadre simple dans la direction stratégie, puis quelques temps après, viré de la SNH comme un malpropre, sous un prétexte fallacieux. Comment comprendre ça? Quelqu'un qui veut ramener l'argent, qui est renvoyé parce qu'il a dénoncé. La troisième curiosité, c'est que lors du premier conseil d'administration de l'entreprise C-Star à Dubaï, Madame Nathalie Moudi, qui a été portée au poste de président du conseil d'administration, PCA, et CEO, Chief Executive Officer, directeur général. Là où il y a la curiosité, là où il y a la troisième vraiment curiosité, c'est que M. Azam Maklouf, chairman et CEO de Techlogis, qui
qui a acheté 5 cargaisons et qui a refusé de payer de l'argent, a été nommé vice-président de Cestar, dont l'adjoint de Mme Nathalie Boudiki. Je cherche encore à comprendre comment un client vouloir l'équivalent de 140 milliards de francs CFA refuse de payer et se retrouve vice-président de Cestar, une nouvelle structure créée par la SNH, sans que cela ne gêne personne, sans que cela n'offusque personne. Quatrième curiosité, en plus d'être chairman et CEO de Technologis, M. Azam Maklouf est le consul honoraire de Vanuatu au Liban. Pour ceux qui ne le savent pas, Vanuatu est un pays de l'Océanie, composé de 80 îles qui s'étendent sur près de 1300 km. Dans cette qualité de consul honoraire de Vanuatu au Liban, M. Azam Maklouf peut vous donner la nationalité de Vanuatu avec un passeport de Vanuatu. Et tout ceci en moins de 60 jours. Est-ce là une porte de sortie aménagée pour le potentiel prévaricateur de la fortune publique? Une autre curiosité. La cinquième. Le directeur général par intérim de SNH de l'époque, à l'origine du projet Cestar, a abandonné son poste. Il est porté disparu depuis un certain temps. Les informations qui circulent le ciel entre les USA et Dubaï. Comment comprendre ce qui se passe? Est-il associé à ce projet? A-t-il disparu avec des complicités internes? C'est des curiosités qu'il faudra éclairer. La sixième curiosité. Selon Investir au Cameroun, les promoteurs ont présenté en décembre 2025 au conseil d'administration de Cestar un calendrier de production anticipée qui prévoit une montée en charge de 10 000 barils jour au second semestre 2026. Si cette trajectoire se confirme, elle marquerait une accélération du calendrier initial qui prévoit un démarrage en juin 2028. La raffinerie était prévue démarrer en juin 2028. Curieusement, dernier conseil de première semaine de décembre, je crois, 2025, il a été décidé d'anticiper et de produire déjà 10 000 barils jour sur 30 000. Et cette production doit commencer au deuxième semestre 2026. C'est-à-dire, au moment où je vous parle, il n'y a pas une installation qui est déjà sur place à Kribi. Mais entre maintenant et le deuxième semestre, les installations seront mises en place à Kribi et le travail va commencer. Ce qui est quand même curieux. Dans le milieu pétrolier, le délai d'approvisionnement et de construction d'une raffinerie tourne entre 18 mois et 36 mois. Là, on va le faire en moins d'un an, beaucoup moins d'un an. C'est une curiosité. Derrière cette curiosité, je vois certaines choses. Les travaux de construction en Dubaï seront faits par une autre entreprise créée là-bas sur place à Dubaï. Alors, pourquoi Dubaï? Pourquoi ce travail peut très bien se faire au Cameroun directement à Kribi et nous épargner les grosses dépenses liées à la logistique de transfert de Dubaï au Cameroun? Et ça va créer la richesse localement, les emplois localement, sans oublier le transfert de technologie. Donc, hors de ces 6 curiosités, il y a une autre information que vous devez savoir, parce que vous savez, les installations modulaires que prévoit mettre à Kribi par Cestar sont parfois soit neuves, soit occasion, soit de seconde main. Et la rapidité avec laquelle je vois les choses s'accélérer, j'espère que ça ne sera pas des occasions qu'on viendra installer à Kribi. Ça ne sera pas la seconde main, parce que les multinationales ont ce côté qu'ils aiment bien prendre des occasions pour vendre pour du neuf.
attention. Au vu de toute cette curiosité, il me semble nécessaire d'obtenir des clarifications par SMH, qu'elle informe les Camerounais de la réalité de ce qu'il y a derrière ce projet. Et pourquoi pas d'ouvrir une enquête au sujet de cette entreprise, pour ma part, qui me semble nébuleuse, pour démêler toutes ces informations dont je viens de faire allusion. Après cette vidéo, il y aura une deuxième vidéo sur Star qui mettra en évidence la redondance et l'inutilité de cette structure dans la chaîne industrielle pétrolière au Cameroun et surtout les perturbations qu'elle va générer, qui ne seront pas de petites perturbations.